Salut à tous, c'est Light. Pourquoi Light? Vous comprendrez pas vous-même. Bienvenue dans Le Vendredi, c'est manga, le format où on va faire un petit haul de tous les mangas que j'ai pu acheter partout où on peut en trouver. C'est parti! On va commencer avec Kill Logger. Donc, Kill Logger, c'est un thriller horrifique en 3 tomes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la jaquette. Voilà. Donc ce manga, je l'ai découvert dans le hall d'une autre chaîne manga. Et ça m'avait assez intriguée au niveau du synopsis, puisque en gros, c'est un jeune garçon qui va perdre ses parents et il va être très lourdement blessé par l'assassin de ses parents, évidemment. Et depuis ce jour, il va avoir un espèce de pouvoir, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Il va pouvoir voir dans le dos des meurtriers le visage des victimes. Donc voilà, il va arriver donc dans un... Je ne sais pas s'il arrive dans un nouveau lycée ou si c'est un... Non, c'est une nouvelle élève qui va débarquer dans son lycée et il va se rendre compte que cette nouvelle élève, elle a plein de visages dans le dos. Voilà, donc affaire à suivre. En tout cas, ça a l'air assez sympa. On verra. Ensuite, on va continuer avec le tome 2 de Slam Dunk. Alors ouais, je sais. Il y a une nouvelle édition de Slam Dunk qui est sortie. Je crois que c'est une Perfect Edition. Et moi, j'achète la Star Edition. Personnellement, c'est parce que je préfère ce format. Hein. C'est que mon avis personnel. Hein. Puis aussi parce que ça rentre mieux dans ma petite... dans mes petites mangathèques. Parce que voilà. Mais bref, je préfère ce format. Donc là, c'est le tome 2. Pourquoi j'ai commencé Slam Dunk? En fait, ça faisait quelques temps que je réfléchissais à le lire, puisque j'ai... De mémoire, je crois que j'ai jamais lu de manga de sport. Non, j'en ai jamais lu. Et je crois que j'en ai jamais regardé non plus. Voilà, donc il est temps de s'y mettre. Hein. Et il y a quelques semaines... Ouais, je crois que c'était il y a quelques semaines, je sais plus. J'ai regardé... The First Slam Dunk. Ah, là gros. Donc j'ai regardé il y a 2 semaines environ The First Slam Dunk. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de lire Slam Dunk. Même si... c'est vrai que j'étais un peu paumée en plus en regardant l'animé. Parce que j'arrivais pas trop à situer les personnages, tout ça. Après l'animé vaut vraiment le coup. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté le manga. Que j'ai commencé, bon j'ai lu 3 pages du premier. Mais je l'ai commencé quand même. Et je pense que quand j'aurai tout lu, je regarderai à nouveau The First Slam Dunk. Parce que c'est vrai qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Stance. Donc là, on passe dans un tout autre registre. C'est trop bien. Je suis pas du tout dans tous les sens, organisée. Enfin, je suis très très organisée, hein, ça se voit. Donc, Stunt. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Bah parce que, pareil, quand on lit ce qui est écrit derrière, ça a l'air assez sympa. Et voilà, j'aime bien faire des petites découvertes. On va voir ce que ça donne. Le dessin avait l'air aussi assez sympa. Donc en gros, l'histoire... bah c'est quoi l'histoire? Bah je vais lire le synopsis. James Martin, admirateur d'une NYPD, arrive à New York pour intégrer l'académie de police. Après 8 ans de séparation, il tombe par hasard sur son frère, Jack, devenu substitut du procureur. Mais à cause de ses retrouvailles, le voilà impliqué dans les terribles Ghost Affairs. Ouais, je suis obligée de prendre un accent à la con pour les synopsis. Parce que... bon, voilà. C'est tout. Ensuite, on continue avec Jiangxi X 10. On va appeler ça Jiangxi, ça sera plus simple. Donc j'ai pris l'édition collector. Parce que il y a un petit one-shot de la série. C'est toujours sympa. Là, il y a une jaquette réversible, un petit ex-libris, donc je ne l'ai pas encore ouvert. C'est une série qui est en 4 tomes apparemment, de ce que j'ai vu. Donc c'est une série assez courte. Et j'avais eu plusieurs fois en main ce coffret. Et j'hésitais à le prendre. L'histoire a l'air assez sympa.
voilà, c'est du shonen, un peu... ouais, c'est du shonen, c'est tout ce que je peux dire dessus, j'en sais pas forcément plus. L'histoire, elle a l'air cool. C'est une épreuve, enfin, il y a une épreuve, enfin, c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Bref, Jiangxi, ça a l'air cool. Et là, comme je n'aime pas passer du coq à l'âne sans raison, je vais vous montrer la suite qui est Sailor Moon. Alors pourquoi j'ai pris Sailor Moon? Parce que j'ai fini d'acheter la semaine dernière tous les tomes de Yu Yu Hakusho et que je me suis dit, tiens, je viens de finir une série de Togashi, pourquoi je n'achèterais pas une série de sa femme? Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Naoko Takeuchi, c'est la femme de Yoshihiro Togashi. Voilà pourquoi j'ai acheté Sailor Moon. Non, c'est pas que pour ça. Ça faisait quelques temps que je voulais quand même aussi commencer Sailor Moon. C'est un petit peu l'animé de mon enfance en quelque sorte, même si j'en ai pas vu tellement, parce que il y en a peut-être parmi vous qui ont connu ça, avoir un grand frère ou une grande sœur qui regarde pas les mêmes programmes que vous et qui décide des programmes que vous allez regarder. Parce que à l'époque, il n'y avait qu'une télé à la maison, que si tu voulais regarder la télé, c'était avec ton frère ou ta sœur. Et moi, mon aîné n'aimait pas les animés, c'était pas son truc. Elle regardait le Club Dorothée, mais pas pour les animés. Elle regardait pour les sitcoms. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. On continue dans le shoujo. Oui, je ne saute pas du coq à l'âne cette fois. Donc on continue dans le shoujo avec 365 Days to the Wedding. Ouais, bon, en gros, 365 jours avant le mariage, en quelque sorte. C'est en regardant les sorties du mois d'août, enfin de fin août, que j'ai découvert ce manga. Et ça avait l'air un peu sympa. En fait, ce qui m'a convaincu de l'acheter, c'est juste les 3 dernières lignes du synopsis, c'est-à-dire: voici le premier tome d'une comédie romantique moderne entre un jeune homme à lunettes aimant les chats et une jeune fille passionnée par la cartographie. En fait, c'est juste parce que l'un des protagonistes adore les chats. Voilà, tout est dit. Bon, alors... là, on a principalement commencé des nouvelles séries et quand je les ai achetées, j'ai eu des remords. Je me suis dit, je commence encore des nouvelles séries et j'en ai tellement qu'il faudrait que je termine. Alors, prise de remords par rapport à ça, j'ai décidé de compléter des séries en cours. Donc j'ai acheté le tome 22 de Hunter x Hunter et je viens de me rendre compte que grâce à ça, j'ai acheté un tome de Togashi et un tome de Naoko Takeuchi. Bref. Voilà, un couple de mangaka, j'achète à tous aux deux leurs œuvres. C'est bien, pas de jaloux comme ça, j'encourage. C'est bien. Donc Hunter x Hunter que je ne présenterai pas parce que de toute façon tout le monde connaît, enfin je pense que tout le monde connaît, surtout qu'en plus en ce moment ça fait un peu du bruit. Il semblerait, selon les dires, selon ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu voir, que Togashi se serait remis à l'écriture et au dessin de Hunter x Hunter. Donc la suite pourrait arriver. Quand, je ne sais pas, parce que les vidéos qui pullulent avec les suppositions, d'un moment ça va à 3 minutes, hein, les théories du complot, limite c'est bon. Mais en gros il semblerait que ça revient, donc je pense que vous avez dû en entendre parler, si vous ne me connaissiez pas avant. Bref, tome 22 de Hunter x Hunter, je suis pas à jour dans mes lectures, je suis pas à jour dans les achats, puisque là je suis qu'au tome 22, dans les lectures je dois être au tome 10 ou 11 je crois, je sais plus. Et par contre je suis à jour dans l'anime version Netflix, mais je suis à jour, voilà. Et on continue dans les séries à compléter, dans lesquelles je ne suis pas à jour ni dans les achats ni dans les lectures, mais que je suis à jour dans l'animé. Il s'agit de roulement de tambour, ou pas, de Naruto, le tome 56. Alors voilà, bon, Naruto je vais pas vous le présenter non plus, hein. Faut pas déconner, il y a des limites. Au niveau des lectures, j'ai quand même pas mal avancé. Je suis au tome 40 je crois, un truc comme ça, 41, je sais plus, enfin
Bref, Naruto c'est un petit peu le manga de mon adolescence. C'est un peu avec ça que je me suis mise au manga. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est un manga et un animé qui sont très chers à mon cœur, que j'apprécie beaucoup. Et c'est pas que le côté sentimental qui me fait apprécier, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le trait, enfin voilà. Donc voilà, Naruto. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore des choses. Donc ensuite, j'ai acheté le premier tome de Windbreaker. Alors celui-là, je l'ai acheté pour la simple et bonne raison que j'ai fini Tokyo Revenger il y a 2 semaines. 3 semaines, non 2 semaines. Et c'était la tristesse. J'ai rarement des gros coups de cœur manga comme ça où je vais lire d'une traite. Mais vraiment. Tokyo Revenger, les derniers tomes, je les ai lus d'une traite. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et c'est pas que je suis restée sur ma faim, loin de là. Hein, mais j'ai ressenti une frustration de plus avoir cette passion pour un manga et qui m'était déjà arrivé avec un autre manga, pareil, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, Windbreaker, j'ai entendu quelques petits trucs par rapport à ça, dont l'une des phrases qui était c'est comme Tokyo Revenger, mais les pleurnicheries en moins. Personnellement, les pleurnicheries, moi, elles me dérangeaient pas du tout. Donc voilà, donc on va commencer. Si vous avez d'autres mangas dans la même veine que Tokyo Revenger, des petits furios comme ça, c'est sympa, je suis preneuse. J'ai lu le tome 1 de Nine Peaks, qui reste un peu dans la même veine justement, qui est assez sympa, et le tome 2 d'ailleurs va pas tarder à sortir, donc j'ai trop hâte. Voilà, donc Windbreaker, tome 1. Et ensuite on continue avec ce comme je l'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, il y a eu pas mal de sorties là au mois d'août, ce 23 août justement. Et donc, 2 sorties que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. C'est le tome 1 de Naruto Double Vortex et le tome 2 de Sasuke Retsuden. Donc je l'ai pris en édition collector dans son petit coffret avec un petit ex-libris et une petite cale pour le tome 1. Alors pourquoi la cale est pour le tome 1, je ne sais pas. J'ai pas ouvert le truc. Donc voilà, je n'ai pas encore lu le tome 1, j'attendais d'avoir le tome 2, et puis je me demande même si je vais pas attendre d'avoir fini de lire les Naruto, et avant de commencer les Boruto, le lire, comme ça, voilà, enfin bref, on verra. Et justement, comme j'ai acheté 2 petits tomes, enfin normalement c'est avec un seul tome, hein, il n'y avait pas besoin d'acheter les 2, mais comme j'en ai acheté 2, enfin comme j'en ai acheté tout court quoi, j'ai reçu chez mon libraire spécialisé dans le manga et la pop culture un petit ex-libris de Naruto. Bon, je vais pas vous mentir, je les ai pas achetés le 23, je les ai achetés le 24, donc le samedi. Voilà, là il y a eu un petit... C'est pas qu'il y a eu un petit couac, c'est que j'ai attendu exprès d'être le samedi pour aller l'acheter, pour avoir cette chose-là. Alors j'avoue que sur le coup j'étais un peu déçue parce que on dirait un peu une planche de coloriage, hein, sans être méchante. Hein. Mais en même temps, le dessin il est quand même super chouette. Donc j'ai même acheté un petit cadre pour le mettre dedans pour pas qu'il s'abîme et décorer mes petites mangatech. Enfin voilà, donc je suis assez contente parce que j'aime bien ce genre de petits goodies qu'on peut recevoir avec les mangas. C'est assez sympa ces petites attentions des maisons d'édition, même si je sais que c'est purement commercial, que c'est un gros coup de marketing, mais voilà. Donc voilà, j'ai dit 300 fois voilà je pense dans cette vidéo, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Alors peut-être que si vous avez envie, remettez la vidéo et comptez tous les voilà que j'ai pu dire. Ça peut être un petit jeu à faire. Et on va ranger alors. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et à vendredi prochain pour un autre. Le vendredi, c'est manga. Salut! Est-ce que je peux faire une connerie pour clore la vidéo? Non, je vois pas. Tant pis. À la prochaine!